Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique de la rédaction de TFM. Nous avons le plaisir d'accueillir le président de la Fédération sénégalaise de football. Bonsoir, Augustin Senghor. Bonsoir, et merci de servir de cobaye à ce premier numéro de l'invité 20h de TFM. Vous avez été reçu ce vendredi en compagnie du président de la CAF, Issa Hayatou, par le président Macky Sall. Une bonne nouvelle est-elle sortie de cette audience ? Oui, je pense que la nouvelle importante qui est sortie de cette audience, c'est que, sur demande du président Hayatou, le chef de l'État a donc invité le ministre et la Fédération à accepter l'organisation de la prochaine édition du championnat d'Afrique U23, donc les moins de 23 ans, ici à Dakar. Et cela tient justement au succès de la compétition qui est en cours au Sénégal, la CAF étant satisfaite. Et suite au désistement de la RDC, donc a sollicité le chef de l'État qui a accepté, bien entendu. Et c'est important pour nous parce que nous sommes en train de travailler à jeter les bases, les fondations d'un football performant à partir des jeunes et accueillir ces compétitions, le U23 actuellement, le U23 plus tard. Est le meilleur moyen d'atteindre l'objectif de monter une équipe dans le futur qui sera compétitive avec l'équipe A. Et je dois vous rappeler aussi que cette compétition-là en décembre permettra donc de nous qualifier donc, au prochain JO en 2016 à Rio, après la première qualification obtenue en 2012 où nos jeunes s'étaient bien comportés. Et c'est ces jeunes-là d'ailleurs qu'on vous retrouve dans l'équipe A pour la plupart. Le Sénégal qui accueille les U20, les U23 au mois de décembre, une CAN organisée par le Sénégal, c'est pour quand? Je pense qu'aujourd'hui, bien entendu, si ça a été évoqué, mais vous savez, aujourd'hui, c'est des appels à candidature qui sont faits et malheureusement, jusqu'en 2023, les CAN sont déjà prises par des pays qui ont postulé donc, à l'époque. Et je pense que peut-être qu'on aura une opportunité s'il y a des désistements, parce que ça arrive souvent en Afrique. Oui, oui. Et ce qui est important, le Sénégal est prêt à accueillir en cas de désistement. Je pense qu'en tout cas, elle est dans les capacités d'organiser une CAN en l'espace d'une ou 2 années, si on a cette marge-là, parce que vous le savez, avec les efforts qui ont été faits par l'État pour nous doter d'infrastructures de qualité comme celle de Mbour, celle de Ziguinchor et les nombreux stades qu'on a à Dakar. Et bientôt, le travail qui sera fait au niveau du stade de Thiès, le stade La Dior qui fait quand même 25 000 places. Je pense que nous serons capables, quand nous en aurons l'opportunité, d'organiser d'ici 2023 une CAN. Alors, parlons de notre football sur le terrain. Une équipe nationale a éliminé prématurément à la dernière CAN en Guinée équatoriale. Une équipe junior qui est proche d'une élimination, même si toutes les chances de se qualifier ne sont pas nulles. Le Sénégal qui gagne est à l'envers, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement le constat. C'est-à-dire, nous n'arrivons pas à tirer, je pense, le maximum de notre potentiel en termes de joueurs. Mais aujourd'hui, je dois ajouter en termes d'organisation parce que depuis quelques années, nous avons jeté les bases, comme je l'ai dit, d'une meilleure organisation, aussi bien pour l'équipe A que pour les équipes de jeunes et surtout d'une régularité dans les compétitions, aussi bien au plan local qu'au niveau donc, des compétitions internationales. Justement, un championnat des petites catégories qui n'est pas régulier, quoi. Écoutez, 10 journées et puis c'est fini. Sauf qu'on oublie aussi que chaque année, maintenant, il y a un travail de détection qui se fait. Il y a des phases nationales de petites catégories qui sont organisées sur la base des sélections régionales, des U17 et des U20. Et surtout, il fallait nécessairement le faire, c'est-à-dire nous avons purgé cette tare qui habitait nos petites catégories, c'est-à-dire la fraude. Et malheureusement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Sur l'âge. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Aujourd'hui, on peut presque être sûr que quand on voit un joueur U17 du Sénégal, c'est parce qu'il a 17 ans. C'est parce qu'il a 17 ans et je pense que c'était le premier pas. Maintenant, je dis qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est un investissement. Et c'est un investissement à moyen et long terme. Il faut que les Sénégalais soient patients, qu'ils laissent ce travail grandir et produire les fruits que nous attendons en termes de résultats. Président, franchement, au sortir de cette dernière CAN, beaucoup de voix se sont élevées pour demander votre départ. Une démission vous a-t-elle effleuré l'esprit? Une seule seconde. Écoutez, à ce niveau-là, je ne pense pas que ça soit la meilleure manière de faire avancer un pays, c'est-à-dire
à chaque fois qu'il y a, parce que le sport est à l'image de notre pays, un échec ponctuel sur une activité donnée, tout remettre en cause, ce serait quand même être dans une logique d'éternel recommencement. Vous n'avez jamais pensé à démissionner? Il y a aussi que nous avons été élus oui. De la manière la plus régulière possible. Nous avons aujourd'hui une légitimité qui fait que ces personnes-là ne nous ont pas demandé de partir. L'autorité aussi, à mon avis, a compris les efforts qui ont été réalisés par la Fédération dans le travail et nous a encouragés à persévérer. Et je pense que dans cela, effectivement, forcément, il y a des déçus. Il y a aussi des contenteurs comme partout. Mais l'important aujourd'hui, c'est d'avancer. Et on pense que nous sommes sur la bonne voie, même si sur cette CAN, nous n'avons pas pu atteindre l'objectif qui était d'atteindre les cas, d'arriver au quart. Mais je dois rappeler aussi que si les gens sont déçus, c'est parce qu'on leur a permis de rêver à une qualification. Et ça veut dire aussi que des étapes avaient été franchies dans la progression de l'équipe. Alors, première décision majeure au lendemain de cette CAN qui nous a valu beaucoup de déceptions, c'est la nomination le 6 mars dernier d'Aliou Cissé, sélectionneur national en remplacement d'Alain Giresse. L'opinion s'est-elle imposée à vous ou est-ce un choix objectif comparé aux candidats qui étaient en lice? Je dirais plutôt que l'opinion nous a rejoints, si tant est que l'opinion a été pour Aliou Cissé. Ah oui, réalité, on a entendu tout le monde réclamer. Oui, bien entendu, mais je dois rappeler que Aliou Cissé est venu au Sénégal à la demande de la Fédération sénégalaise de football en 2011. Et nous avions déjà cette optique de lui confier les destinées, en tout cas d'une des équipes de notre football. Et il a commencé par la base, c'est-à-dire s'impliquer dans l'équipe U23 qui nous a valu quand même des merveilles au niveau des JO de Londres en 2012. Et depuis lors, il est proche de l'équipe nationale A. Il a eu à assurer 2 fois l'intérim dans des moments de vacances. Et aujourd'hui, je pense qu'il est mature, il est mûr pour pouvoir assumer cette responsabilité. Je dirais simplement que son heure est arrivée. Oui. Et quand c'est le cas, souvent, il y a une sorte de consensus autour de la personne. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que si les Sénégalais se sont retrouvés en lui, ils doivent pouvoir l'accompagner et lui donner le temps de bâtir ce que nous voulons pour notre équipe A. Certainement, à travers sa personne, un clin d'œil à la génération 2002. Au-delà de la génération 2002, c'est tous les anciens qui sont concernés. Aujourd'hui, ils ont toujours réclamé leur part dans les responsabilités. Mais bien entendu, nous n'allons pas faire de populisme ou de favoritisme. Encore faut-il qu'ils aient passé leur diplôme, qu'ils aient montré des qualités qui fassent qu'on puisse leur confier le destin de notre équipe. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on a Aliou Cissé. Il y a d'autres joueurs qui sont à nos côtés, comme Lamine Diatta, qui joue un rôle de coordinateur dans la tanière depuis quelques mois. Il y a aussi eu Alassane Ndour, mais au-delà de cela... Kenny Silva, il viendra pour les gardiens? C'est en discussion. Il y a lui, il y a Omar Diallo, il y a d'autres qui postulent à ce poste-là, mais il est possible que ça soit lui aussi. Très bien. Un contrat de 4 ans, 10 millions de salaire net mensuel pour Aliou Cissé, vous le confirmez? Je ne le confirme pas. C'est combien alors? On ne peut pas en parler. Je pense que ça relève le même salaire qu'Alain Giresse? Je ne pourrais pas aussi en parler. Moins je suis désolé. Vous savez, ce sera toujours moins. C'est une question de transparence. Non, je pense que ouvert. Je pense que non, mais souvent quand il s'agit de l'entraîneur, on demande son salaire, mais aucun d'entre nous n'accepterait qu'on divulgue son salaire comme cela. Disons plusieurs millions. Je pense qu'il gagnera moins, oui. Mais c'est simplement lié au fait que lui n'est pas un expatrié. Il travaille dans son pays, mais l'écart ne sera pas grand. Je peux vous assurer qu'aussi bien l'État que la Fédération avons eu le souci de valoriser l'expertise locale. Il est hors de question désormais qu'on fasse deux poids, deux mesures entre l'étranger et le national. Quels sont les objectifs fixés à Aliou Cissé? Écoutez, je pense que la première mission d'Aliou, ce sera de continuer à faire progresser cette équipe. En quoi faisant? En essayant de tirer la quintessence de ce qui a été laissé par son prédécesseur, qui a eu à faire un bon travail, donc pour pouvoir aller plus loin, de stabiliser l'équipe au niveau de l'élite africaine. Depuis quelques mois, nous sommes parmi les 10 premiers en Afrique sur le ranking FIFA, sur le classement FIFA. Il faut qu'on y reste. Et pour ça, il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est toujours gagner. Et bien entendu, c'est en gagnant qu'on pourra avoir des accessites ou pourquoi pas des titres. Mais à côté de cela, de gagner la CAN.
Non, nous lui avons demandé de nous monter une équipe sur les 4 années à venir qui puisse gagner une CAN, retourner en Coupe du Monde. Et ça, on est sur un projet. Et ce projet-là s'écoule sur 4 ans avec des objectifs intermédiaires. Ce sera la CAN 2017. Il a bien entendu l'obligation de nous qualifier parce que nous pensons que pour pouvoir gagner, il faut forcément être présent à toutes les CAN. Et derrière, il y a la Coupe du Monde où aussi on espère qu'il pourra nous qualifier. Petite dernière question, Augustin Senghor. Où en êtes-vous à propos de votre projet de construction d'un hôtel fédéral à Diamniadio? Aujourd'hui, les plans sont finis et nous avons déposé ces plans au niveau de la FIFA. Et je pense que d'ici le mois d'avril, le mois de mai, la pose de la première pierre se fera. Je dois même dire que la fédération a investi sous fonds propres pour acheter un terrain contigu au centre pour pouvoir l'y édifier et les travaux vont démarrer incessamment. Coût global ce sera autour de 1,5 milliard francs. Avec une participation de la CAF? De la FIFA particulièrement, mais bien entendu, je vais mettre à profit la présence du président Ayatou pour lui demander de contribuer. Et je pense que ce qui est important, c'est que ça permettra au sein de ce centre de pouvoir y loger notre équipe A, de diminuer les charges qui incombent à l'État et surtout d'avoir des conditions idéales de préparation dans un endroit magnifique comme Touba Diala. Augustin Senghor, merci et bonne chance à vous pour les juniors qui peut-être peuvent se qualifier même